mis 5 étoiles sur 5, donc c'est que vraiment j'ai adoré. Les gars, grosse déception. Et franchement, ça a remis en question beaucoup de choses. Je pense que vraiment c'est mon livre préféré de la dernière décennie. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mes lectures de février. Je suis assez déçue de moi, j'en ai lu que 4. Je sais pas pourquoi, je pensais que j'arriverais à en lire plus, mais au final, le temps ne me le permettait pas. Je vais vous les présenter dans cette vidéo. Voilà les livres que j'ai lus et ensuite les livres que j'aimerais lire en mars. Commençons par le premier, ma première lecture du mois de février. Donc je me munis de mon petit calepin, mon petit carnet de lecture. J'ai commencé le mois de février avec Silo Origins de Hugh Howey. Le voici. C'est le deuxième tome de la saga Silo, justement. Je sais qu'ils en ont fait une série que j'ai commencé à regarder il y a bien de ça un moment quand c'est sorti les 2 premiers épisodes. Mais j'accroche pas parce que j'ai tellement aimé le livre que je n'ai pas envie d'être déçue. Et vu que la tête des personnages ne me revient pas comme je les avais imaginés dans mon esprit, je préfère ne pas regarder. Silo Origins, ce qui se passe en fait avant le premier tome. Comment la construction du silo, des silos ont été construits. Pourquoi. J'avais une grande appréhension avant la lecture parce que j'en attendais beaucoup. J'avais lu le premier tome il y a des années, il y a bien au moins 4 ans. Et j'avais adoré. Il faut savoir que Silo, c'est un livre que ma cousine m'avait conseillé. On s'était échangé des livres. Je lui en avais passé un, elle m'avait passé celui-ci, elle m'avait dit qu'il était super bien et franchement j'ai lu et j'avais adoré. Je me suis déjà acheté le 3e, je l'avais peut-être vu dans ma vidéo haul, livre. Je l'ai lu du 4 février au 8 février, donc 4 jours. On est sur de la science-fiction. J'ai laissé une petite critique, déjà je lui ai mis 5 étoiles sur 5, donc c'est que vraiment j'ai adoré. J'ai mis 2 petites gouttes parce que j'ai un peu pleuré les gars, j'avoue, je pensais pas être aussi sensible avant ma reprise de lecture, mais au final, je fais que de pleurer à tous les livres, j'ai l'impression. Écoutez, je vais vous lire, je vais essayer de pas spoiler, et il y aura peut-être des références que vous allez pas comprendre. Mais justement, si vous avez lu le livre ou si vous allez lire le livre, vous allez peut-être vous souvenir de ce que j'ai dit et ça va peut-être vous faire sens. J'ai commencé ma petite critique par Silo Solo. ... J'avais lu le premier livre il y a de ça bien des années, mais malgré tout, il m'avait fait grande impression. En effet, son souvenir était intact. C'était avec une grande appréhension que j'ai débuté la lecture de ce second volume, Origines, qui retrace le pourquoi du comment de la création des silos. Dans le livre, nous suivons la vie d'une multitude de personnages à travers différents silos, mais aussi à travers différentes époques. Au fil des années, nous suivons surtout Donald qui se heurte aux décisions de ses supérieurs menacés par ses souvenirs. À mesure de ses réveils, on le voit perdre peu à peu son humanité. Tout l'univers est extrêmement bien construit et dans la société dans laquelle nous lecteurs vivons, cela fait sens. J'ai souri lorsque le héros évoque avec scepticisme les menaces de pandémie mondiale et cite la peste noire comme dernière grande référence et non le Covid-19. Le livre ayant été écrit avant, cela est logique, mais j'y ai pensé. Au final, ce monde n'est peut-être pas si dystopique. J'ai fait une petite revue aussi sur les personnages. Je lui ai dit un coup de cœur pour Solo et son chat. J'ai aimé le suivre dans ses années de vie solitaire et abandonnée. Et évidemment, Donald, son développement est incroyable. Dès la première page à la dernière, on suit sa descente en enfer. J'ai aussi mis quelques citations. Alors attendez, il y a des citations vraiment hyper clés pour le déroulement de l'histoire. Donc je ne vais pas vous donner les citations qui vont vous spoil. Mais il y a peut-être des citations peut-être que j'ai écrites qui peuvent être bien. Celle-ci, elle est pas mal. C'était comme ça avec la vie et la mort. Mais dans cet endroit qui ignorait les deux, il l'avait oublié. Banger. Et j'ai aussi fait un petit récapitulatif des scènes cultes. Je ne vais pas vous les nommer parce qu'évidemment ça va trop vous spoiler. Mais en tout cas, franchement, j'ai passé un très bon moment. J'ai chronométré le temps de lecture pour ce livre. J'ai lu pendant 12 heures. Voilà. Je sais pas si je lis lentement. J'ai jamais eu l'impression que je lisais lentement, mais au final, je trouve que 12 heures, c'est quand même long. Après, on est quand même sur 700 pages. Passons au second livre du mois, 8 février au 11 février. Le journal d'un vampire. Les gars, grosse déception. Il me semblait l'avoir lu quand j'étais ado, parce que j'avais tous les volumes, mais je les avais vendus parce que j'avais pas accroché. Je me rappelais bien que j'avais pas accroché. Je les avais jamais finis. En tout cas, j'avais jamais fini la saga. Je suis passée en brocante cet été et en fait, je suis tombée sur l'intégralité. Donc, je me suis dit, ouais, franchement, pourquoi pas. Vampire Diaries, c'est ma série préférée. Faut
ça fait sens de lire les livres. J'ai commencé et franchement j'étais là, je me suis dit c'est pas possible. Vous avez suivi un de mes vlogs, j'en ai parlé rapidement. J'ai l'impression de lire une fanfiction d'une collégienne. Comment les histoires sont amenées, c'est trop simple, c'est trop gros en fait. Il n'y a pas de lien, mais ça part trop vite, trop loin. L'héroïne, elle est pas du tout attachante et moi je déteste ce genre d'héros, vous savez, vous pouvez pas vous reconnaître dedans, vous pouvez pas vous attacher parce qu'elle est juste à la fois détestable. En fait, c'est un peu une petite peste en fait. Et alors que dans la série, pas du tout. Franchement, ça, j'ai pas kiffé. Donc j'ai noté quand même 2 étoiles parce que bon, j'ai quand même passé un bon moment. Voilà, c'était tranquille, c'était rapide, mais c'était pas de la grande littérature quoi. On est sur de la fantasy évidemment, c'est avec un monde avec des vampires, des sorcières, etc. J'en passe. Grande fan de la série The Vampire Diaries. J'ai voulu commencer la série des livres dont elle est adaptée. Il est vrai que l'on ne parle pas ici de grande littérature, l'écriture est très simpliste avec un enchaînement d'événements beaucoup trop rapide. Tout va vite, parfois trop vite, ce qui empêche certaines émotions de réellement s'installer. Je ne vais pas blâmer l'auteur, c'est peut-être aussi une question de traduction. J'ai eu beaucoup de mal avec les personnages, je ne les trouve absolument pas attachants, je trouve même l'héroïne assez détestable. Malgré tout, j'ai aimé remarquer toutes les différences entre la série et le roman. C'est toujours intéressant de voir comment une adaptation transforme une œuvre. J'ai la suite en livre, donc je vais lui laisser sa chance malgré tout. Je vais vous lire une des citations que j'ai notées. Faut dire que les assassins ont un côté tellement romantique. Imagine ses doigts délicats autour de ton cou. La dernière chose que tu vois quand il t'étrangle, c'est son beau visage penché vers toi. Je me suis fait une promesse de lire au moins un livre dit intelligent par mois. Alors un livre intelligent, je parle pas forcément d'œuvres classiques, hein. Des œuvres plutôt qui va apprendre des choses sur le quotidien, qui va apprendre des choses sur notre société, qui va apprendre des choses sur la nature, sur notre environnement, sur notre monde. Donc ce mois-ci, j'ai lu le livre que mon oncle m'a offert. Voilà, il adore m'offrir ce genre de livre peu intelligent. Le grand sabotage climatique de Fabrice Nicolino. Révélation sur un système corrompu, ONU, multinational, gouvernement. Alors vraiment, c'est indigeste. Je vous le dis clairement, c'est indigeste. Mais ça vaut le coup de lire. Voilà, ça vaut le coup de prendre quelques jours de sa vie pour le lire parce que franchement, ça remet en question beaucoup de choses fondamentales sur les grands conglomérats de notre monde et surtout le climat. Je vous avoue que j'ai jamais été une grande intéressée par le climat. C'est pas que je m'en fiche. J'essaie toujours de faire attention à mon empreinte carbone, que ce soit mes vêtements, que ce soit ma façon de vivre, ma façon de consommer, etc. J'ai toujours fait très attention, mais ça c'est très personnel. Mais je n'ai jamais été une grande écologiste à chercher tout ce qui se passait dans le monde. Ça j'avoue, franchement, comme un peu le français lambda, j'apprends sur le tas, j'apprends via les médias, mais ça s'arrête là. Et franchement, ça a remis en question beaucoup de choses. On est vraiment sur un type essai, plutôt du journalisme très engagé. Je vais vous lire ce que j'en ai dit. Une lecture que je m'étais imposée dans ma volonté d'apprendre de nouvelles choses. On m'avait offert ce livre. L'auteur a réalisé un travail colossal avec une qualité d'écriture impressionnante. J'ai adoré ces moments où il se perd dans des références littéraires, appuyées par des citations. Je voulais apprendre et j'ai appris. J'ai compris à quel point les grands lobbyistes, politiciens et conglomérats ne pensaient qu'à l'argent. On nous a vendu de grands écologistes qui n'en étaient pas et qui participaient même davantage encore à ce sabotage climatique. Dès le premier chapitre, je me suis armée d'un crayon pour annoter ce livre tant il était intéressant. La fin destinée aux jeunes lecteurs m'a profondément touchée et m'a réveillée à ce sujet qui, je l'avoue, ne m'avait jamais vraiment intéressée alors qu'il est pourtant primordial, fondamental. Le seul défaut que je pourrais relever, c'est qu'il est à certains moments assez indigeste par le nombre incalculable d'informations. J'aurais aimé la présence d'images pour illustrer les propos, notamment pour des figures comme Maurice Strong. Cité à plusieurs reprises, sa photo n'aurait pas été de trop. À chaque nouveau nom, je m'empressais d'aller chercher leurs photos sur internet par curiosité afin de mettre un visage sur le nom de ces criminels. Vous savez, franchement, on voit à la télé les grandes organisations pro-écologistes, on est là en mode « Ah bah c'est très bien que des gens fassent ça », mais au final, c'est parfois les plus gros criminels en fait. L'auteur nous parlait en fait, tout le long du livre, l'auteur s'adresse à nous, voilà, je
avoue, beaucoup, et ça j'ai aimé. Il se remet aussi beaucoup en question dans son écriture, et ça j'aime bien parce qu'on voit vraiment le travail qu'il a fourni, aussi de réflexion à travers son travail, à travers tous les articles qu'il a réunis. Après, je vais vous lire quand même, il y a quelques citations qui sont vraiment très bien. Est-ce que je le déteste? Faut-il que je pousse aussi loin la subjectivité de ce livre? Peut-être. Alors oui, je le déteste. Donc ça c'est pas mal. Une autre chose qui a été dite: dans un monde un peu mieux fait, il y aurait des poursuites, des jugements, une condamnation. Dans celui que nous connaissons, politiciens et journalistes se prosternent aux pieds de leurs idoles. Ça franchement, ça c'est un moment où vraiment j'étais juste abasourdie. C'est lorsqu'il explique que des dizaines d'autochtones et de membres de la population locale ont été violés, assassinés et torturés par des gardes forestiers financés par le WWF. Vous savez, l'organisation écologiste et pour les animaux, il me semble, qui est informée de ces abus depuis des décennies mais n'a rien fait pour y remédier. Ces abus découlent directement d'un modèle de conservation qui prévoit l'expulsion des communautés autochtones lorsque leurs terres sont saisies pour créer des zones de conservation. Voilà, on est là à prôner: oui, mais vous inquiétez pas, tout ce terrain sera sous un peu la protection de l'État. Ça sera un lieu de conservation pour la faune et la flore. Mais sont là à virer les populations locales. Ça, en fait, pour le coup, ça n'a aucune logique de faire ça. Et aussi ça qui était pas mal, c'est: je voyais bien que des gens mentaient de bonne foi et j'imaginais une zone grise comme le cerveau où se recoupaient la bonne foi et la mauvaise. Et pour terminer, cette fois, il ne s'agit plus de nier l'évidence du dérèglement climatique, mais de noyer le débat sous une masse de mots dépourvus de sens véritable, décourager le profane par l'usage d'un jargon qui ne renvoie à aucune expérience. Voilà, parce qu'en fait, il a fait part de plein de termes comme développement durable, en fait, qui n'a pas forcément d'intérêt, qui ne veut pas forcément dire franchement quelque chose pour aider l'écologie, enfin bref. Donc tout ça, c'était hyper intéressant. Et le dernier livre de ce mois, et pas des moindres, parce que c'est ma lecture préférée de ce mois de février. Et pour vous dire, je suis là à me dire que peut-être qu'il dépasse même Force Wing. Je suis extrêmement contente de cette lecture. J'ai mis j'ai mis du 15 février au 28 février, un petit peu moins de 15 jours. Le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. Déjà, le livre est sublime, faut le noter, il est magnifique. Mais j'avais cette appréhension de me dire: ouais, le livre est beau et peut-être qu'il sera nul. Franchement, j'ai mis bien 3 jours à juste lire les 2 premiers chapitres parce qu'en fait, j'accrochais pas du tout. En fait, il y avait beaucoup de répétitions. Et je pense que c'est une tentative de l'auteur de bien faire comprendre le type d'univers qu'on est, le pourquoi du comment, parce que c'est assez spécifique, c'est vraiment un monde créé de A à Z. Et c'est vrai que très vite, on peut peut-être se méprendre et mal comprendre. Donc je comprends un peu cette volonté de faire comprendre les lecteurs, mais juste moi, en fait, j'ai compris direct et je suis là en mode: c'est bon, c'est lourd. Enfin, au bout de 4 fois répéter la même chose, je suis en mode: j'ai compris, change de disque, quoi. Mais au final, je suis bien contente de ne pas avoir abandonné parce que, franchement, 5 étoiles sur 5. Donc on est surtout sur une fantasy une dark fantasy. Je vais vous lire ma petite critique. Une légère appréhension m'a accompagnée au début de cette lecture. J'ai eu du mal à m'y plonger pendant les premiers chapitres car il y avait beaucoup de répétitions, comme je vous l'ai dit. Je pense que l'auteur a voulu bien faire comprendre son univers, mais cela devenait un peu frustrant. Dès la première exposition, j'avais saisi l'essentiel et le répéter 4 ou 5 fois, c'était lourd. Cependant, une fois ces répétitions passées, je me suis totalement immergée dans l'histoire. L'intensité est là dès que l'intrigue démarre vraiment. Et les chapitres alternant entre Livera et Evar étaient extrêmement bien organisés. À la fin de chaque chapitre, on brûlait de savoir ce qui allait se passer. Et lorsque l'histoire passait au point de vue de l'autre personnage, c'était à la fois frustrant et excitant. Frustrant parce qu'on voulait absolument continuer avec le personnage précédent, mais excitant car cela nous poussait à découvrir l'autre facette de l'histoire. Mark Lawrence nous offre une multitude de plot twists incroyables qui tiennent le lecteur en haleine. J'ai été bluffée par la complexité des intrigues et la profondeur des personnages. Franchement, c'était incroyable, un vrai page-turner qui mélange habilement suspense, émotion et univers original. En résumé, malgré un début un peu laborieux, ce livre devient rapidement addictif et mérite d'être lu pour son intensité et ses retournements de situation spectaculaires. Voilà, une très bonne critique. Je pense que vraiment c'est mon livre préféré de la dernière décennie. Donc voilà, si vous cherchez un livre à lire, lisez Le livre qui refusait de brûler. Et vous savoir que j'ai le deuxième.
parce qu'il y a le deuxième tome, je l'ai aussi. J'ai écrit plein de citations que j'ai adorées, des choses très marquantes, des choses qui ont fait bousculer la lecture, qui ont fait voilà les moments vraiment phares des plot twists. Donc je vais éviter de vous spoiler. Celle-là, elle est pas mal. Elle connaissait assez Harpix pour savoir qu'il serait choqué par cette histoire de fiction et que les yeux lui sortiraient même de la tête quand il apprendrait que Youth croyait la bibliothèque maudite. La bibliothèque était un dogme et les propos de Youth hautement blasphématoires. Mais franchement, l'alternance entre les deux, vraiment on passe, c'est des fois un chapitre Livera, un chapitre Evar, des fois 2 chapitres Livera, 2 chapitres Evar. Mais t'es là, t'es en mode punaise, genre c'est trop bien. Et la fin, les gars, mais j'aimerais tellement vous spoil, tellement vous expliquer, j'ai tellement besoin de quelqu'un à qui en parler, tellement c'est intense et c'est trop bien. Et à la fin, tu t'attends pas et tout fait sens en fait, tout fait sens. Franchement, j'aurais pas assez de mots pour vous dire à quel point j'ai adoré cette lecture et j'ai pleuré, voilà. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je voulais vous parler du fait que j'ai un nouvel système de tri dans mes livres. Voilà, je les annote en fait je les annoter en fait de 1 à 100 parce que je veux lire 100 livres cette année. Mais vous voyez, je numérote en fait. Donc 5, là c'est lequel? Lui c'est le 8. Vous voyez, je note avec des petites pastilles comme ça. Et en fait, tout ce qui est en vert, c'est vraiment des lectures que j'ai adorées, que je veux garder le livre, c'est sûr. Les oranges comme ça, c'est des livres où potentiellement, bon, j'ai pas aimé, potentiellement je pourrais les vendre. Je vais vous faire part aussi de ma pile, donc ma pile à lire pour le mois de mars. J'ai commencé, parce qu'on est déjà début mars, quand vous voyez cette vidéo, la lecture de ce livre. Donc voilà, j'en suis à la moitié. Donc The Things We Forget. J'aimerais lire L'araignée de Lars Kepler. La sagesse des océans. Mais ça, c'est des livres que je vous ai présentés dans ma vidéo haul. Ah, mais il y a un autre livre que je vous ai pas présenté dans ma vidéo haul parce que je l'ai acheté après. The Wine Weaver de Julie Johnson. Ce qui m'a vraiment attiré sur le livre, c'est la beauté du livre. J'ai pas lu le résumé. Ce serait une grande surprise. C'est marqué romantasy, je me suis dit, ok, dans le panier. Et le tome 2 de Journal d'un vampire, voilà, je vais continuer la saga, même si j'ai pas accroché sur le premier, on sait jamais, il y aura peut-être une très belle surprise. J'aimerais bien que, si vous avez des recommandations livres à me donner, je suis preneuse, je vous laisse l'espace commentaire pour me les donner. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez lu des livres que j'ai lus ce mois-ci, ce mois de février, j'aimerais bien que vous avoir aussi votre avis. Je vous laisse ici et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Bye.